Merci, cher ami. Je me prénomme Pati Monissa, un des amis de l'auteur. Je me sens très honoré de toucher à votre ouvrage et de lire de partager un peu votre biographie avec l'auditoire. Donc j'en connais peu sur Franck parce que c'est un ami. On parle pas on est de l'ancienne génération d'écrivains. Nous ne parlons pas souvent de nos origines. Nous portons beaucoup plus attention à notre amitié, aux valeurs communes que nous partageons. Pour ne pas trop m'attarder, je vais carrément lire ce qui est marqué ici, comme ça on fait connaissance avec l'auteur. Franck Kitengekita est né à Kolwezi, dans la province d'Iwala. Journaliste, biographe, éditeur, il crée en 2013 les éditions OCM, reporter et présentateur au sein de plusieurs médias durant plus de 20 ans. Il a travaillé dans plusieurs cabinets politiques en qualité de chargé de communication digitale au ministère des Affaires foncières de 2009 à 2011, conseiller en communication auprès de la mission diplomatique de la RDC à Brazzaville de 2012 à 2015, assistant de l'ancien Premier ministre Singapour, conseiller en communication au ministère du Tourisme, assistant diplomatique au cabinet du président de la République, bureau du haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État. Expert au sein de la direction de la communication de la présidence de la République, directeur du cabinet du ministère délégué près le ministère des Affaires sociales, en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Il est aussi consultant auprès de la mission d'observation électorale de la SADC. Actuellement, Franck est conseiller du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, expert à la cellule technique d'appui aux affaires coutumières et intégration des peuples autochtones. Je crois avoir tout dit. Ça mérite quand même des applaudissements. Et donc, c'est le peu que j'ai partagé de ce que je suis. Merci à mon frère Pati Monissa pour sa présentation. Et donc, l'ouvrage que voici retrace de manière chronologique les gouvernements de la République démocratique du Congo depuis 1960 sous le premier ministre, Patrice Emery Lumumba, jusqu'à ce jour où une femme est première ministre pour la première fois de l'histoire du pays. Et donc, à travers cet ouvrage, nous avons aussi partagé quelques repères qui ont poussé le changement de gouvernement à certaines époques. Pourquoi le général Moulamba est devenu, par exemple, Premier ministre et militaire sous le maréchal Mobutu, et pourquoi, quelle était la coïncidence? Mobutu prend le pouvoir, il a comme Premier ministre Moulamba, un militaire, et Mobutu part en 1997, il a le général Lukulia comme Premier ministre, encore un général. Vous allez être comprendre avec le temps. Et aussi, je parle des animateurs des institutions de la République démocratique du Congo qui sont au sein du gouvernement. C'est ainsi que je fais un focus sur les gouvernements depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Et donc, j'ai pu récolter des informations qui vous présenteront la biographie de tous les ministres depuis qu'il est président de la République jusqu'à l'équipe actuelle. À moins que le gouvernement le tente ce soir, mais jusqu'à l'équipe actuelle, celle que dirige Madame Judith Suminwa Tuluka, qui est la première fois que je le disais, première ministre de la République démocratique du
pour arriver à son travail. Ce qui m'a le plus encouragé à continuer, c'est que il n'y a aucune archive qui répond plutôt ces différents gouvernements. On n'a pas accès à ce genre de données. Je suis allé à un service public dont j'ai tué le nom parce que si j'en parle, ce serait comme critiquer leur travail. Bon, on ne peut pas dire leur performance. J'étais censé trouver tout ce dont j'avais besoin dans ce service. Et j'arrive, ce que j'ai pu trouver, c'est quelques éléments d'information pas complets. Et certains même écrits à la main. Je me suis dit, alors cela vaudrait la peine que je puisse continuer. Je voulais m'arrêter. J'ai arrêté plusieurs fois pendant que je le faisais parce que j'ai connu pas mal d'embûches dans la recherche d'informations liées à ceci. Pour la petite histoire, je vais à la rencontre d'une veuve d'un ancien ministre de la Communication du 3e gouvernement de la République. Eh bien, vous savez, j'étais heureux de rencontrer une personne comme celle-là, du haut de ses 90 ans. J'avais voulu accéder aux archives familiales d'un homme qui était important, qu'il y ait une communication gouvernementale, c'est important. Et j'en suis sorti découragé, parce que la dame m'exigera $4 000. Voilà. Je lui ai dit qu'elle n'a même pas encore suffisamment d'argent pour mener mes recherches, donc il me sera difficile pour une seule source de... Voilà. J'ai continué mon chemin et j'ai continué à chercher sur certaines sources m'ont rapporté les infos dont j'avais besoin et cela m'a permis de finalement récolter toutes les données chronologiques par rapport aux différents gouvernements de la RDC. Et donc, il y a quelques années, ma maison d'édition, que je suis éditeur en même temps, avait organisé une activité culturelle tournant autour de livres, à l'époque où la RDC avait la présidence de l'Union africaine. Vous savez, au Congo, il n'y a pas des structures de financement pour les ouvrages, pour les auteurs. C'est vrai qu'à l'époque du maréchal Mobutu, il y avait le fonds du livre qui a disparu, on n'en parle plus, mais j'ai pu rencontrer le premier citoyen congolais, comme disent les Quinois, donc Jean de la République, qui m'a encouragé quand même à ne pas baisser les bras et à financer cette activité culturelle, ce qui m'a permis de continuer le travail que je menais jusqu'à ce jour. Et en me disant, il faudrait justement travailler pour que la mémoire collective congolaise ne soit pas laissée à l'abandon. Mais au-delà de cela, je l'espère, nous avons fait des propositions pour que les auteurs ne reçoivent pas seulement des gratifications ponctuelles, mais bénéficient des fonds pour les accompagner dans ce qu'ils font. En bref, c'est cela que je tenais à vous partager aujourd'hui, qui tourne autour de cet ouvrage et que vous allez parcourir après l'avoir proposé. Et bien sûr, qu'à travers les lignes, vous pourriez vous remémorer des moments que vous avez pu vivre ou entendus à travers des cours d'histoire peut-être ou des informations. Mais je suis heureux parce que parmi mes invités, j'avais voulu associer quelqu'un qui a quand même vécu plus que tous ici. Et le rôle que je voulais lui attribuer dans cette activité interactive était celle justement, c'était le rôle plutôt de baptiser ce livre. Je vous explique pourquoi je l'ai choisi. Il va se présenter, mais je vais le présenter très succinctement. Moi, je l'appelle Thomas Corin, mais il vous dira lui-même pourquoi il a compris que je le choisirais. Vous connaissez sans doute ce qu'on appelle l'école de formation de Canada, EFO.
Au Congo, c'est la plus grande école de formation des militaires de la République. Et donc, dans ce qui est domaine de la défense, dans ce livre, il y a tous les anciens ministres de la défense aussi. C'est parmi les pionniers hein, dans ce domaine-là dans notre pays et qui a une forte connaissance dans le domaine militaire. On n'est vraiment pas dans l'art de la guerre ici, mais j'ai voulu qu'il puisse le baptiser parce que lui au moins a vécu tout ce qui est écrit dedans plus souvent. Moi je suis né, figurez-vous, quand je suis né un jour avant que Joseph Nsinga Oudjou au Toubé ne devienne Premier ministre. Sur la couverture à mon âge, mais ceux qui savent, ceux qui vont lire le parti, le Premier ministre Nsinga Oudjou, quand il prend la primature, un jour avant, moi je décède. Donc, c'est là une façon de dire bonne lecture. Et j'appellerai à trois problèmes à s'avancer vers moi. Ah oui, je suis allé tout le monde, s'il vous plaît. Et vous avez là, je suis allé trop vite comme dans ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à poser des questions aux gens. Je ne peux pas, vous prenez mon chef de débat ici. Je ne peux pas m'imaginer qu'un jour je serai soumis à ce genre d'exercice. Peut-être que j'ai voulu fuir vos questions ou m'échapper, mais je n'ai pas le choix. Et donc, dans la salle, je pense que chacun pourrait avoir une question. Sentez-vous à l'aise, posez toutes les questions qui vous semblent pertinentes. J'essaierai au mieux de répondre et d'apporter ma petite lumière à vos questions ou à y répondre. Et donc, le micro va circuler dans la salle. Ceux qui ont des questions pourraient